Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour nous un honneur et un plaisir de vous retrouver ce matin pour les comptes de l'émission Regard de fait. Regard de fait, cette chronique que nous avons eu le plaisir, le privilège de vous présenter depuis un temps. Et hier, nous avons produit la première émission de l'année 2025. Aujourd'hui, plusieurs matières sont à traiter dans cette émission Regard de fait. Vous nous suivez à l'ICACI partout à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux. Vous qui nous suivez également du côté de la diaspora, merci de vous être abonné à notre chaîne YouTube Abar l'ICACI RDC. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de nos publications et surtout activer la cloche de notification. Ouvrons ces regards de fait par l'actualité. Donc, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu depuis hier à Accra. Nous sommes là au Ghana pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu du Ghana et donc accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. En actualité, toujours, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'agissant de la peine de mort, Constant Mutamba reste, signe persiste. La République démocratique du Congo ne va pas se résigner. On continue avec la peine de mort pour traquer. Il y a des gens qui ont trahi la nation congolaise et surtout les Koulouna ne sont pas restés en marge. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse suivre un extrait du discours issu du débriefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, avec la presse congolaise hier à la RTNC. Suivez. Ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève moratoire et tout est une avancée, la levée du moratoire, mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays. Qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans de Thomas Hobbes. Et voilà, vous avez suivi là le ministre d'État, Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'un ton ferme, signe, la peine de mort sera toujours d'application en République démocratique du Congo. Revenons à notre fait d'actualité, fidèles téléspectateurs. Union sacrée, version Kabila. Joseph Kabila Kabange, comme vous le savez, les Congolais qui affectionnent les sobriquets l'ont surnommé le recteur de l'université de Kara parce que l'homme n'a plus parlé jusqu'ici. Mais il apparaît en photo un peu partout avec des rencontres. Joseph Kabila serait en train de consulter. Il consulte à Addis Abeba. Pour commencer, Joseph Kabila a rencontré l'opposant congolais Moïse Katumbi. En fait, tous deux des opposants, je veux dire. Joseph Kabila s'est entretenu avec Moïse Katumbi. Ces deux personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire, économique et sociale de la RDC qui, selon eux, est déplorable. Les sociales des Congolais, la guerre à l'est de la RDC, la montée en flèche du tribalisme, la fragilité dans la gestion de la chose publique, la destruction des acquis issus de l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir de 2019.
Aujourd'hui, les opposants pleurent à l'étranger. Pourtant, ils étaient censés pleurer ici, chanter ici. Ils se dénoncent des arrestations arbitraires des opposants, musulmans de certains et détention d'autres. Le cas de Jean-Marc Abound qui croupit jusqu'ici en prison. C'est Yikouni accusé d'avoir tenu des propos incitant la haine tribale. Mike Moukebaye, j'allais dire Jean-Marc Moukebaye, Mike Moukebaye, jusqu'à ce jour, qui ne connaît toujours pas l'issue de son procès. Qu'est-ce qui se passe avec des opposants congolais? Nous avons l'impression qu'à chaque régime, il y a ses opposants. Chaque régime a ses prisonniers politiques. Et pourtant, le président de la République, lors de la prise de ses fonctions en 2019, s'adressant pour la première fois devant les deux chambres du Congrès, deux chambres du Parlement réunies en Congrès, devrais-je dire. Nous allons écouter ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, disait. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, disait des opposants. Nous allons écouter le président de la République. C'était devant les deux chambres du Congrès, Fachi. On va écouter ce que disait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à propos de l'exercice de l'opposition en République démocratique du Congo. C'est que le président de la République disait devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Pour la toute première fois, nous sommes là en 2019. Écoutez ceci et puis je vous reviens. Je voudrais saluer ici mes frères de l'opposition qui jouissent pleinement de leur liberté de manifester et de s'exprimer. Leurs critiques constructives nous seront toujours utiles pour nous permettre de réajuster notre action politique en faveur du peuple. Voilà pourquoi mes premières mesures ont concerné le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Après tout, il n'existe aucune contradiction quant à notre volonté commune de construire un pays plus beau qu'avant. Ce qui nous oppose, c'est la manière d'y parvenir, mais pas la finalité qui est le bien-être de notre peuple. Dans ce registre politique, je ne peux m'empêcher de rappeler que la désignation du porte-parole de l'opposition est une question pleinement parlementaire. Car ce sont les députés et sénateurs, membres de l'opposition, qui doivent désigner celui qui doit les représenter. J'invite donc les différents compatriotes... Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre là le président de la République lorsqu'il s'adressait pour la toute première fois devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Quelle est la situation sur terrain de 2019 à ce jour par rapport aux opposants? Par un incident de parcours, la Constitution, non au changement, aux révisions de la Constitution, les opposants se réunissent encore à nouveau. En 2006, je vais revenir pour rafraîchir la mémoire du parcours des opposants. En 2006, les opposants se sont réunis lors des élections présidentielles, second tour, autour de Jean-Pierre Bemba. Il y avait deux camps, UN de l'autre côté et MP de l'autre. Jean-Pierre Bemba avec le slogan Azamwana Congo, Joseph Kabila de l'autre avec Momemi Maki, Aswana Kate, Abunda Kate. C'était ça le slogan.
Les opposants se sont séparés à la veille de leurs intérêts politiques et égoïstes. Et Jean-Pierre Bemba avait perdu ses élections jusqu'à ce qu'il avait été contraint à l'exil, arrêté et transmis à l'Haye. En 2011, les opposants se sont encore réunis. Les opposants. Ils se sont réunis. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Ils ont été infiltrés. C'est le problème de ce pays, les opposants. Avec la réalisation, nous avons regardé à l'époque, les opposants à l'époque. Madame F. Bazaïba, aujourd'hui ministre, vice-premier ministre en charge des questions environnementales. Monsieur Freddy Matungulu, qui est aujourd'hui dans les institutions africaines. Merci beaucoup, Derrick, pour les illustrations. Paix à son âme, Pierre Lumbi, qui n'est plus. Vital Kamerhe encore à l'époque. Les opposants, tels que vous les voyez là-bas, ils vont encore se séparer. Ah, la séparation hante vraiment les opposants de ce pays. Ils vont se séparer. Et en 2023, ou 2019 déjà, en 2019, ils se retrouvent à Genval. Ils sont là tous. Pose ici, Gawana. Tout le monde pose ici, Gawana. Ils sont là. Regardez-le. Les opposants. Ils se sont rencontrés. Et tous, c'est Martin Fayoulou qui devait porter le flambeau de l'opposition jusqu'à la victoire finale. Malheureusement, ils vont encore se disloquer. Et on a parlé d'un arrangement entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous en savez un peu plus. En 2023, pour terminer, la marche de l'opposition, c'est Moïse Katumbi qui se pointe. Martin Fayulu ne soutient pas Katumbi. Les autres vont rejoindre Katumbi par la suite. L'opposition va encore perdre. Et cette fois-ci, pour barrer la route à toute réforme constitutionnelle, une nouvelle rencontre s'improvise. Joseph Kabila a consulté Moïse Katumbi. Joseph Kabila Kabange a consulté Claudel Loubaya, André, pour le compte du Grand Kasaï, sûrement parce que le Grand Kasaï, c'est le centre. Deux grandes provinces avec une démographie assez importante qui peut toujours influencer sur la balance au moment du vote. Nous espérons qu'à cette rencontre, Martin Fayulu sera associé. Martin Fayulu va également rencontrer Joseph Kabila. S'il faut s'en tenir au schéma. Délice Sanga également. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Mais le perdant dans tout ça, je crains Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi a servi beaucoup de politiciens. Moïse Katumbi a servi de béquille à beaucoup de politiciens dans ce pays. Et au final, Katumbi ne s'était pas retrouvé. Il a servi de béquille à plusieurs personnalités politiques dans ce pays qui, malheureusement, au final, l'ont contre l'exil. Moïse Katumbi, je le crains. Je crains. Avec sa popularité, parce que lors des élections de 2023, il a démontré clairement qu'il était populaire en République démocratique du Congo. Même s'il a perdu sportivement les élections de 2023, mais Katumbi reste populaire. Encore faudra-t-il que les gens de son parti politique consolident ses acquis. Parce que depuis le départ de Katumbi, on ne parle pas d'ensemble pour la République. Honorable Christian Mondo, qu'est-ce qui se passe?
On voudrait voir des actions pour redynamiser ce parti. Alors, où est-ce que les choses vont se passer? Jusqu'où Joseph Kabila Kabange va consulter? Et pour boucler la boucle de cette émission, l'enjeu sur les stops ou stopper l'hémorragie révisionniste qui pointe à l'horizon est de deux niveaux. Par référendum sûrement, il y a forte probabilité que l'Union sacrée l'emporte, parce que ayant toutes les institutions entre ses mains, notamment la CENI, la Cour constitutionnelle et tout ce qui vient avec. Et l'organisation des élections de 2023 a montré quand même quelques dysfonctionnements à certains endroits où les gens n'ont peut-être pas voté. Et ça risque d'être coûteux et peser sur les trésors publics. Alors si on allait par le schéma de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition sont minoritaires. Comment renverser la tendance? D'autant plus que les députés et sénateurs de l'Union sacrée attendent de pied ferme la promesse du chef de l'État, la dotation des véhicules. Pour inverser la tendance à l'Assemblée, comme ça s'est passé lors de l'inversement de Janine Mabunda, il faudra des moyens. Qui mettra des moyens? Katumbi, Joseph Kabila? Autant, comment vous le savez, qu'en politique, dans notre pays, tout fonctionne avec l'argent, pas avec des paroles. Sûrement, c'est l'argent. La transhumance monétaire en téléchargement à l'Assemblée nationale. Donc, 2025 va être une année de beaucoup d'argent. Donc, les députés vont avoir beaucoup d'argent. Parce que là, pour voter des dispositions, certaines dispositions de la Constitution, en tout cas, il y aura à boire et à manger. Il y a des députés qui se feront du beurre pendant cette période. C'est que je vous dis, je ne suis pas prophète, mais je vous l'ai dit en ayant un regard de fait. Donc nous espérons au moins que cette fois-ci, les opposants vont se souder et sortir un travail de qualité. Soudés jusqu'à la fin. Alors, Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, qu'en est-il de son avenir politique? Va-t-il postuler en 2028 au cas où on changerait la Constitution? Selon certains constitutionnalistes et juristes patentés griots qui, à longueur de journée, nous font du bruit sur la Constitution, que Joseph Kabila, pour qu'il ait la chance de postuler en 2028, il doit mourir pour perdre sa qualité de sénateur à vie et renaître pour prétendre postuler. Moïse Katumbi a derrière lui l'affaire de Moulonde. Qu'est-ce que Joseph Kabila Kabange disait sur son avenir politique? D'Éric. De manière satisfaisante. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Quant à tous ceux... Et voilà, nous espérons que les choses iront de mieux en mieux. Qui sera coordonnateur de cette nouvelle plateforme politique au regard de la préséance? Tout naturellement, ça sera Joseph Kabila. Par préséance. Donc Joseph Kabila va tenir cette plateforme politique. Et il en va de soi sur la décrispation du climat politique à la République démocratique du Congo. C'est parmi les préalables de cette année 2025. Il y aura cette dimension de décrisper le climat politique en RDC. Le climat politique est crispé. Le CNSA avec le patriarche Olengankoy. Le vieux ne parle plus. Doit-on dire que lorsqu'on est à table, on ne parle pas? Autrefois, le CNSA était tout feu, tout flamme. Décrispation du climat politique, devrais-je dire. Olengankoy était sur tous les fronts. Et depuis un temps, ce patriarche ne parle plus.
a-t-il de l'eau dans la bouche ou qu'est-ce qui se passe? Le climat politique en RDC, selon certains observateurs, il est crispé. Il faudra le décrisper avant d'amorcer un quelconque virage politique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça n'est fini pour Regard de fait de ce jour. Merci à tous nos followers. Merci à celle que nous appelons la grande dame Mrs. Nicole Boacha, la grande dame, madame le professeur. Merci beaucoup à Donai Kabulo, les très forts, les très mystiques. On est ensemble. Merci beaucoup à Bénédicte Mabunda depuis Kinshasa. Et Ali Kassi, nous disons merci à Vanel Mouchitou, artillériste 436 dièse. Merci beaucoup, Vanel Mouchitou, chef des travaux. Merci beaucoup à lui pour ses encouragements et son soutien. Merci à Maître Safin Ramazani, Sefou Selemani Ramazani. Merci beaucoup à lui pour ce grand soutien apporté à Regard de fait. Merci beaucoup à l'agence Lipanda Oli Chitenga et Jetro Tienda depuis Kinshasa, Lipanda Agency. Merci beaucoup de continuer à suivre Regard de fait sur Baraka FM et sur Alphagérie Télévision. Nous sommes là à Likasi. Merci à vous. Merci à Grégory Chibingu. Merci à Dominique Kabamba. Vous êtes nombreux à continuer à nous suivre. Je vous retrouve prochainement avec le même bonheur et le même plaisir. Surtout, chaque jour est une vie. Ne mourrez pas pour les politiciens, mourrez pour la République. À très bientôt.